Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux crypto-monnaies, aux NFT et au Web3 de manière générale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Chad de l'émission Radio Chad. Comment vas-tu? Ça va super. Et toi? Ben écoute, ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. Ça fait super plaisir de t'avoir. Donc pour résumer peut-être très rapidement, donc tu es quand même créateur de contenu autour du Web3 et plus précisément tu animes une émission de radio qui est quand même assez innovante, hein, mais on aura l'occasion d'en parler. Puisque ça consiste, à faire un live quotidien sur X, donc anciennement, Twitter, tous les soirs à 22 heures avec des invités. D'ailleurs, on enregistre cet épisode de podcast un petit peu en amont pour qu'après tu aies le temps de te préparer et de pouvoir enchaîner avec ton live quotidien. Donc là, voilà, j'ai dressé un petit peu ton portrait, de manière très générale, mais est-ce que tu peux nous parler, un peu plus de ton parcours et comment tu en es arrivé à te lancer, dans cette aventure? Ouais. Alors mon parcours il est vraiment chaotique. Disons que j'ai un parcours académique. J'ai été musicologue. J'ai fait des études en musicologie jusqu'à la maîtrise. Et ensuite après ça, j'ai commencé une carrière dans le marketing, communication web. J'ai commencé par de la traduction, ensuite c'était un peu du hasard, hein. J'ai fait de la traduction, ensuite du community management. Et puis à peu près au même moment où je me suis lancé dans ce truc-là, je suis rentré dans l'écosystème crypto. Au départ comme trader, et puis ensuite il y a eu en fait un de mes clients qui était dans les cryptos. Donc du coup ça s'est passé comme ça. Et à la fin donc disons milieu du bear market, du dernier bear market, en 2022, si je dis pas de conneries. Ouais, Ouais, c'est ça. 2022. Mmh. Ouais, donc tout début 2022, je me suis dit, ok, j'avais pas de clients. Je voyais le bear qui était en cours, et je me suis dit, il faut que je me trouve une activité, voilà, il faut que je trouve quelque chose à faire d'intéressant. Je me suis dit, je vais essayer de créer mon propre travail, tu vois, en même temps, passion. Je me suis dit, je vais essayer de regrouper un truc qui fonctionne, qui allie l'utile et l'agréable, pardon. Et donc, je me suis auto-analysé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire. Et, euh, pendant le Covid, en fait, j'avais regardé beaucoup de podcasts et je m'étais dit, ça, c'est cool, j'aimerais faire ça. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le concept. Et à la base, le concept, c'était, je voulais reprendre le truc des émissions des années 90. Et j'avais imaginé une émission avec deux personnes. Donc, j'étais une de ces deux personnes. Et l'idée à la base, c'était que la seconde personne était quelqu'un de complètement novice dans les cryptos et devait genre poser des questions complètement naïves. Euh, L'idée, c'est de recevoir un invité chaque jour. Et puis, donc, moi, je faisais le pont entre la personne naïve et la personne qui était experte. Et donc j'ai commencé à travailler ce concept-là avec quelqu'un, et cette personne-là est partie en France. Donc du coup, je me suis dit, ben fuck it, je vais le faire tout seul. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé l'émission comme ça. Et en fait, le concept de base, c'était, je me suis dit, je suis mauvais, donc il faut vraiment que je pratique ce truc-là le maximum. Donc il faut que ce soit tous les jours. Et aussi le fait que ce soit tous les jours, ça m'oblige à le faire. Parce que si tu le fais une fois par semaine, éventuellement, tu peux te dire, ou si c'est pas un nombre, tu sais, si c'est deux ou trois fois par semaine, si c'est pas fixe, tu sais, c'est vraiment facile de se dire un jour, ah, je le fais pas, tu vois. Il faut vraiment, il fallait que je sois au pied du mur, il fallait que je me dise, je me fixe une règle et que je m'y tienne. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, ok, tous les jours. Et ça m'a vraiment aidé à continuer à faire durer ça sur le long terme. Et puis, et oui, et aussi, bah ouais, en fait, je me disais, en fait, il y avait tellement d'émissions déjà qui se faisaient toutes les semaines. Je voulais vraiment un truc qui se fasse tous les jours. Je voulais un peu bah, comme sur le modèle des radios de la radio libre des années 90, un truc qui est tous les soirs, tous les jours, tous les soirs, donc à la fin de la journée, que éventuellement tu t'écoutes genre dans ton lit ou genre c'est en faisant la vaisselle ou je sais pas. Et, euh, et un truc qui fait que ça puisse être expérimental. Parce que si tu le fais une fois par semaine,
tu peux pas vraiment te permettre de tenter des choses, vraiment, parce que genre, les gens attendent une semaine si tu fais un truc un peu bizarre, un peu à l'arrache, t'as pas d'excuse, tu vois. Alors que si c'est tous les jours, si tu fais de la merde un soir, c'est pas grave, il y a le lendemain, il y en a une autre, tu vois. Donc, voilà, c'était un peu un mélange de plein de concepts, de plein d'idées qui ont fait que je me suis dit, ok, je fais ça tous les soirs. OK. Et ouais, c'est vrai que donc moi je t'ai connu, au début quand tu t'es lancé, en plein bear market et c'est exactement ce que tu as dit, c'est que le format m'a beaucoup marqué. Je me suis dit: «Tiens, ça change, des podcasts, classiques qu'on peut voir», puis à ce moment-là, tu avais un peu toutes les newsletters qui sortaient, tu allais sur plein de serveurs Discord, avec des amas, donc des pour ceux qui connaissent pas, c'est les Ask Me Anything où en fait les teams peuvent faire voilà, des échanges en direct avec la communauté pour répondre à leurs questions. Et moi je me disais, ah ouais super, ce gars il lance son live, donc là du coup une sorte d'émission de radio tous les soirs à 22h. Ouais. Et comme tu dis, c'était ça, je suis en fin de journée, j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème, les dernières news, et à chaque fois, tu arrives à quand même avoir des invités très différents qui vont parler soit de leur entreprise parce que leur entreprise bosse dans le Web3, soit sur une autre thématique. Ça peut être très très large. Et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de venir à 2 reprises sur ton émission. Alors là, c'était plus pour parler des biais marketing et de la psychologie du consommateur parce que dans le côté crypto et NFT, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, c'est quand même un travail titanesque de proposer comme ça 1 heure de contenu tous les jours, tous les soirs. Ouais. Est-ce que tu as eu des moments un peu de difficulté où tu as remis en question un petit peu le format parce que je sais pas, on peut se dire que il faut quand même trouver des invités tous les soirs. Il y a forcément des personnes qui vont te décommander ou autre. Donc comment tu t'organises un petit peu? Bah, comment dire? Déjà, dès le départ, en fait, c'est marrant parce que les premières émissions, les toutes premières, bon, j'ai débuté en fait. Donc, je me préparais plusieurs heures à l'avance. Tu sais, j'étais sur mon bureau avec tout le matos, tout ça. J'étais comme, bon, là, je suis prêt. Ça, j'écrivais les questions. C'était beaucoup de préparation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je peux pas, je suis trop lent, c'est trop de trucs à faire. J'ai l'impression que je boucle sur des trucs trop de fois. Ça, je me suis dit, je suis trop à l'aise, ça va pas. Donc du coup, après, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que en même temps, c'était l'été, tu vois, j'ai commencé le 4 juillet 2022. Donc j'avais envie de faire des trucs et tout. Donc je me suis dit, ok, je vais faire l'émission à l'arrache. Genre, je vais me préparer moyennement, voire pas du tout. Et j'ai fait plein d'émissions comme ça, donc dans toutes sortes de conditions. Et donc je me suis retrouvé à faire des émissions qui se passaient bien, d'autres qui se passaient un peu moins bien. Et puis, et donc ça m'a fait développer des skills pour l'improvisation en fait. Mais le problème, c'est que ça met du temps, genre, surtout quand t'es novice, tu vois. Donc, genre, même encore aujourd'hui, genre, j'apprends tous les jours en vrai. Mais c'est moins pire qu'au tout début. Et donc, du coup, comment dire? Donc ouais, j'ai eu plein de déconvenus, hein. Il y a plein de fois où c'était vraiment compliqué. Ça m'est arrivé même récemment en fait. Même il y a genre pas si longtemps que ça, j'ai fait une émission où il y avait genre personne. Et c'était trop bizarre. C'était genre après une émission où il y avait plein de monde. Et j'ai pas encore, il n'y a pas vraiment de règles, j'ai l'impression. Enfin, c'est surtout en fonction de l'invité. Tu vois, des fois l'invité est vraiment, c'est un gros compte. Alors du coup, il va ramener plein de monde. Des fois, c'est un peu le hasard. Des fois, il y a du monde, je sais pas pourquoi. Des fois, il n'y a pas de monde, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a pas de monde, je sais pourquoi. Tu vois, c'est un peu encore un peu n'importe quoi, mais en même temps, ça va. Vu que tu vois, j'ai fait plein d'émissions où, euh, où c'était bizarre. Donc, en fait, je suis pas trop. Bon, là, par exemple, ce soir, j'ai pas d'invité. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais après l'enregistrement, je vais avoir 1 heure à peu près, genre, pour, euh, pour trouver quelque chose. Et je stresse pas trop par rapport à ça parce que j'ai l'habitude en fait, tu vois, d'avoir 1 heure pour trouver un truc à faire. Donc, tu vois, ça va. Et c'est ça que j'aime bien en fait avec ce format, c'est que tu as, une espèce de grind et tu apprends un tout petit peu. Chaque jour, tu te renforces un peu chaque jour. Donc ça, c'est pour la difficulté par rapport, tu sais, aux imprévus que tu mentionnais. Tout à fait. Mais il y a d'autres types d'imprévus. Par exemple, comment expliquer ça? Le truc que tu apprends au jour le jour,
avec cette émission-là, ce format-là, c'est vu qu'il y a des gens qui peuvent prendre la parole, ce qui est vraiment différent de la plupart des autres concepts d'émission. Ça fait que là-bas, j'étais absolument pas préparé pour tous les cas de figure, tu vois. Et donc, de temps en temps, il y a un cas de figure qui se présente que j'avais pas prévu. Et donc, la plupart du temps, je gère plus ou moins bien, parfois mal, parfois un peu mieux, etc. Et c'est après l'émission, je réfléchis, je fais comme genre, qu'est-ce que j'aurais dû dire, tu vois, comment j'aurais dû gérer ça. Et ça me sert pour après, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que tu as un format aussi assez innovant, les Twitter Space, où les auditeurs peuvent prendre la parole et soit poser des questions à l'invité, soit donner aussi leur avis, pourquoi pas. Donc c'est clair que c'est pas facile à gérer et moi je sais que j'aime bien via les vidéos YouTube ou autres avoir ce côté un peu préparation, un peu carré. Donc franchement gros respect pour arriver comme ça. Là tu me dis que dans dans une heure, un peu plus d'une heure, t'as une émission à planifier. Moi je franchement je serais pas je serais pas le plus à l'aise sur cet exercice. Et en tout cas, je mettrai le lien bien sûr en description pour que tous ceux qui nous écoutent puissent rejoindre. Franchement, je recommande et je trouve ça super intéressant. Et voilà, qu'on soit novice ou même un peu plus expérimenté, il y a toujours voilà, des super invités, des trucs à apprendre. Et du coup, tu mentionnais qu'à côté de cette activité-là, alors tu avais démarré un peu en tant que trader. Et aujourd'hui, comment tu te positionnes dans l'écosystème crypto? Est-ce que tu t'intéresses voilà, sur de l'investissement? Tu utilises des protocoles DeFi? C'est quoi un peu voilà, ton quotidien, on va dire, dans le Web3 hors l'émission? Bah, en fait, le truc, c'est que bon, mais déjà, mes finances personnelles, c'est pas genre excellent. Je vais te dire, c'est pas ouf en ce moment parce que vu que j'ai pas de revenus depuis 2 ans, quoi, en fait. Donc là, je suis arrivé au bout du truc, tu vois. Donc, ça limite pas mal, mais si tu veux. Comment dire, mes possibilités en termes d'investissement. Donc déjà, ça me motive moins à me tenir au courant des derniers airdrops, des machins comme ça, parce que, bon, airdrop, c'est pas le bon exemple, mais genre, tu vois, je suis pas le profil à aller stacker, à aller stacker des montants conséquents, etc. Parce que tout ce qui est stacking, c'est plus vraiment à ma portée. Alors que, par exemple, pendant le bull précédent, j'avais un peu plus d'argent et donc je pouvais plus avoir le plaisir de gérer mon portfolio et de me dire, tiens, je vais mettre tant de pourcents là et là. Je le fais un peu moins, disons, parce que j'ai carrément moins d'argent. Il y a aussi ça qui est conjugué avec le fait que je deviens de plus en plus critique par rapport à l'écosystème. Malgré le fait que, évidemment, je suis toujours un pro Bitcoin, un pro crypto en général, tu vois. Mais j'essaye de, de regarder l'écosystème depuis l'extérieur, un petit peu. Et j'essaie d'orienter d'ailleurs l'émission sur cette voie-là. J'essaie en ce moment d'inviter des gens qui sont de plus en plus un petit peu à l'extérieur, si ce n'est complètement à l'extérieur, pour apporter ce regard et en même temps aussi essayer de créer cette conversation justement avec des gens qui sont dedans et des gens qui sont dehors et peut-être des gens qui sont un petit peu à les deux à la fois. Et je pense que c'est important parce que parce qu'on a besoin de se remettre en question. Tu le sais, toi, tu es dans les cryptos aussi, tu sais qu'on est un peu dans un monde à la fois un peu, comment dire, les cryptos, c'est vraiment un truc hyper déconnecté de la réalité. Euh, Et il y a aussi une attitude par exemple, qui est aussi critiquée par Jacques Favier. Je trouve ça vraiment cool. Il y a un peu l'idée chez les gens qui sont à fond dans les cryptos, ils se prennent un peu pour l'élite. Et il y en a qui pensent que ça les dispense d'avoir une réflexion justement sur leur choix, sur l'écosystème, etc. Alors que pas du tout en fait. Même si tu as fait le bon choix, ça t'enlève pas ça enlève pas le besoin d'avoir une réflexion justement par rapport à ce que tu fais et par rapport à comment tu interagis avec le monde, avec les autres qui n'ont pas forcément adopté qui n'ont pas forcément fait les mêmes choix que toi, tu vois. Et j'essaie en fait, cet état d'esprit que j'essaie de le faire bénéficier à l'émission, en fait.
OK. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est quand on rentre un peu dans cet écosystème-là, on est ouais dans un univers parallèle, hein. C'est-à-dire, il suffit Mm. d'en parler à ses potes ou même son entourage. À part si bien sûr on a un entourage qui est à fond là-dedans, mais autrement tu te rends très vite compte que qu'il y a quand même une différence significative. Et c'est vrai que ce qu'on peut beaucoup voir, bah, sur les réseaux et notamment X, qui est là où tu héberges l'émission et qui est peut-être le réseau le plus dynamique sur le domaine. Il y a un peu ce côté, ouais, ben, on a découvert quelque chose qui est encore un peu, ben, qui est en marge, qui est un peu, voilà, où il y a qu'une minorité de gens qui s'y intéressent vraiment et donc on a un peu découvert le truc et on se place un peu en position de supériorité, voilà, pouvoir profiter des cycles, souvent, et tu l'as souligné, hein, c'est des personnes qui, bah, quand même, quand tu veux être sur du stacking, que tu veux faire des beaux multiples ou aller sur des shitcoins, des trucs un peu plus risqués, on va pas se mentir, c'est que tu es quand même quelqu'un qui a des liquidités à mettre là-dedans, quoi. Donc, c'est pas non plus pour tout le monde, même si on essaye un peu de démocratiser tout ça et de montrer que bah, quel que soit son budget, quels que soient ses objectifs et sa motivation, on peut quand même trouver des choses super intéressantes à faire là-dedans. Mais c'est vrai que, il y a un peu ce côté, élite et une certaine, alors j'ai pas vu d'enquête là-dessus et je serais curieux d'en savoir plus, mais je pense qu'on est quand même sur des catégories socio-professionnelles, supérieures quoi, hein, là-dedans quoi. Parce que des fois, tu vois des mecs qui injectent à coups de plusieurs milliers de dollars sur des shitcoins et tout, tu te dis: «Ouais bon, on n'est pas ou alors on a peut-être pas tous la même notion du risque aussi quoi». Mais ouais, ouais, c'est super intéressant et justement dans tous ces invités que tu as pu avoir depuis le début, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué et qui ont impacté ta manière de voir le Web3 ou qui t'ont convaincu peut-être de réaliser certaines actions ou mettre en place certaines habitudes? Euh, Alors il y a oh, dû en avoir, mais peut-être s'il y en a un ou 2 qui vraiment t'ont marqué, où il y a eu un message assez frappant, par rapport à ça? franchement, euh, c'est marrant parce que tu vois, genre récemment j'ai été, je l'ai pas, je l'ai pas, comment dire, je l'ai pas exprimé publiquement, mais en ce moment, je suis un petit peu en désaccord avec beaucoup de choses que dit et fait, par exemple, Fono. Euh, je- bon, mais j'ai un souvenir vraiment saillant de quand il était venu dans l'émission pour la première fois et qu'il avait dit euh, que, en fait, investir dans les cryptos, il faut le faire avec l'état d'esprit d'un truc générationnel, tu vois. Genre comme quelque chose que tu vas transmettre à tes enfants. Et que c'était ça qui allait te protéger si tu gardais ça en tête en permanence, tu faisais peut-être probablement des meilleurs choix en termes d'investissement, que- tu t'envisageais peut-être les choses plus sereinement. Et je trouve ça super intelligent. Et j'arrive pas, que j'ai jamais réussi à appliquer à moi-même, hein. Mais j'ai trouvé ça super intelligent. Et donc ça m'avait marqué, parce que je trouvais ça super bien dit. Euh, sinon, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est trop compliqué. J'ai trop de monde, trop de monde différent et tout. Mais si je peux rajouter à ça, de mon expérience personnelle, c'est justement de pas essayer d'essayer de faire comme tout le monde ou comme les autres, tu vois. Par Mmh. exemple, dans mon cas à moi, pour le coup, j'ai remarqué que j'étais polyvalent, que j'étais pas un spécialiste. Je connaissais très bien l'écosystème, mais j'étais aucunement un spécialiste dans des, aucun des domaines. Donc, je trouvais que mon profil se prêtait bien à faire ce que je fais en ce moment avec le podcast. Euh, et en plus de ça, quand tu es animateur, en tout cas dans ce que je fais, le concept veut que je m'entoure de spécialistes. Et justement, moi, je suis comme un médiateur, en gros, tu vois. Donc, je suis comme bon, bref,
ce poste-là, si tu veux, cette, euh, cette position-là, a besoin de quelqu'un de polyvalent, que ce soit pas un expert précisément, justement pour que ce soit l'invité l'expert et que ce soit les gens qui ont besoin d'apprendre des choses qui ne soient pas des experts, et éventuellement des auditeurs experts qui vont participer à la conversation. Donc c'est ça. Et donc en gros, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin. Donc, t'as toutes les possibilités en fait. Tu peux être un développeur dans le Web3, tu peux être un trader, tu peux être un animateur radio, tu peux être tu peux être plein de choses. En fait, il suffit de trouver qu'est-ce qui te plaît en premier et d'essayer de trouver, de te spécialiser dans, ou te spécialiser, ou en tout cas développer des skills qui vont te permettre d'évoluer dans cet écosystème, d'être utile d'une manière qui t'est propre mais en même temps qui répond un petit peu aux besoins du marché éventuellement. Mais ça, c'est encore un truc que je pense pas avoir. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'est difficile, honnêtement. J'ai eu tellement de gens différents dans ma mission et je pense, ouais, je suis quand même bien entouré. Donc, il y a eu plein de gens qui m'ont dit plein de trucs super intéressants. Ouais, Je peux pas. c'est sûr que c'est dur de voir entre toutes les thématiques, toutes les spécialisations. Et ça, le concept un peu de trouver sa place dans le Web3, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et sur ce podcast, on a pu accueillir notamment Monsieur Rabbit, avec lequel on a échangé là-dessus, hein, ben, il y a des profils un peu comme toi, ou même moi, hein, plus polyvalents peut-être, avec ce côté vulgarisateur et qu'on aime beaucoup, d'autres qui vont se spécialiser sur une blockchain particulière ou uniquement sur les NFT, et qui du coup vont pouvoir délivrer cette expertise pour, bah, ça peut être pour des structures ou ça peut être pour de la création de contenu, peu importe. Mais c'est vrai que quand on rentre là-dedans, c'est important, bah, de voir ce qui nous anime un petit peu et d'aller vers ça et voilà, et de trouver sa place. Ouais. Et tu vois, juste rapidement avant que t'enchaînes, euh, j'avais beaucoup aimé quand Seb Gouspillou était venu. J'avais été super impressionné par son parcours, en fait. Et je sais qu'il y a un côté, tu sais, il enjolive un peu, tu vois. Il romance un peu. Bon, bah, mais en même temps, c'est un passionné, ça se voit, tu vois. Et ça m'avait vraiment marqué son aventure d'aller dans tel pays, tel pays. Donc, je sais il va là où les prix sont les moins chers, etc. Il n'est pas non plus. Mais ça donne envie quand même un petit peu sa vie, tu vois, de voyager aux quatre coins du monde pour installer des fermes de minage Bitcoin. En plus, c'est cool, tu sais, genre ça correspond à l'esprit, à l'esprit Bitcoin, à l'esprit crypto décentralisé, etc. En fait, c'est à l'esprit anarchiste. Bref, il y a, je trouvais ça vraiment, j'avais vraiment, j'avais trouvé ça vraiment cool, ce qu'il disait. Ouais, c'est des belles aventures. Et il me semble d'ailleurs, je pense que tu en avais parlé. Toi aussi, tu avais fait un petit voyage, non? Il me semble que tu avais fait une petite aventure aussi où tu te déplaçais et tu continuais quand même à maintenir l'émission. Ou peut-être j'ai Ouais, mal compris. Ou si tu veux en parler un petit peu, parce que c'est quand même une belle aventure aussi. ouais, c'est assez fou. Bah, en fait, je suis parti parce que j'ai vécu 14 ans au Canada. Et je suis parti du Canada donc le 6 janvier 2023, voilà, donc l'année dernière. Et je suis parti donc en Europe. Et donc l'idée c'était, voilà, je vais voyager en Europe, mais il était hors de question que j'arrête l'émission, tu vois. C'était un voyage, voilà, voyage plus émission quoi. Et donc en gros, j'ai fait l'émission dans toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes de pays. Et c'est vraiment marrant parce que quand quand je reviens en arrière et que je regarde juste regarder le titre des émissions et tout, ça me renvoie à des images je peux me souvenir de où j'étais, tu vois. Ah ouais, là j'étais dans telle auberge, dans telle ville en Espagne, je me souviens, j'ai fait ça juste avant de faire l'émission. Il y a des moments, c'était incroyable, genre c'était n'importe quoi. Genre, à un moment, j'ai fait une émission, j'arrive à, je sors du train, j'arrive à Séville. Et je suis dans la nuit, tu vois, genre je suis dans les rues de Séville, une ville que je connais 0%, tu vois, et l'émission commence. Donc je lance le truc et tout, puis je parle, et j'interagis avec mon invité et tout, puis je marche dans les rues d'une ville que j'ai jamais visitée de ma vie, puis que je trouve magnifique en même temps. Tu sais, c'est des souvenirs qui, enfin, tu sais, genre, c'est incroyable. Mais j'ai eu des moments vraiment difficiles, des moments où j'étais vraiment fatigué, il y a des moments où techniquement ça fonctionnait pas, enfin, tu vois, et toutes sortes
de moments super, de moments moins super, tu vois, genre, donc, ouais, ouais, c'est quand même quelque chose. Et je t'avouerai que j'ai eu beaucoup d'énergie pour le faire pendant quasiment un an. Et à la fin de l'année 2023, juste avant les vacances d'hiver, hein, les vacances de Noël et tout, genre, quand on arrivait vers décembre, j'étais épuisé. J'avais pas prévu ça, tu vois, moi, parce que ça tenait, je tenais physiquement et mentalement, je tenais. Mmh. Mais vers ouais, fin novembre, début décembre, j'en pouvais plus, en fait, tu vois. Et je le ressentais dans les émissions et tout. J'avais pas d'énergie, j'avais plus de motivation tu sais, pour les préparer, les émissions et tout. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une pause. Et donc, le 15 décembre, j'ai fait comme, ah, la dernière, merci, tout. J'ai pris le matos, j'ai tout bazardé dans le placard. Et donc, je me suis installé, c'est à l'époque où je me suis installé à Berlin, justement, en me disant, je vais essayer de rester un petit peu au même endroit pendant un moment pour me calmer un peu. Et quand j'ai repris l'émission en janvier, j'avais une énergie folle, quoi. J'avais bien récupéré, c'était cool. Ouais, parce que c'est vrai quand même quand on est sur du contenu quotidien comme ça et en plus, qui, nécessite un peu de préparation avec un invité, c'est clair que à la longue, ça doit être quand même assez énergivore, ouais, ça c'est Ouais. clair. Et en plus, tu as une vie bizarre un peu, parce que, genre, quoi que tu fasses, il faut que tu sois là à 10 heures le soir. Et ouais, Donc, et ça, c'est quand même un objectif que toi, tu te fixes, parce qu'en soi, les gens t'en voudront pas trop si un soir t'es pas là, tu vois. Alors même s'il y en non, a ça, qui sont habitués et qui se disent, allez, j'ai ma petite touche de Radio Tchad là à 22 heures, mais en soi, c'est plus envers toi-même que tu te prends cet engagement que pour la communauté. ouais. Et exact. Et c'est là, je pense, où on se rejoint. Je sais que toi, tu es un adepte du sport. Euh, En fait, c'est une discipline, c'est un combat avec toi-même, en fait, pour Mm. vrai. C'est juste vraiment ça. C'est genre, en fait, à tout moment, je peux dire, j'arrête, tu vois. Pourquoi pas? Mais pourquoi aussi, tu vois? Donc, qu'est-ce que tu veux au final? Est-ce que tu veux que ce soit meaningful? Est-ce que tu veux que ce que tu fais ait du sens? Tu vois, donc, est-ce que tu le fais vraiment ou est-ce que tu le fais pas? Ouais, mais si tu le fais pas, bon, bah arrête, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire? J'aime pas faire les choses à moitié. Donc, soit je le fais vraiment, ou soit je le fais pas du tout, tu vois. Donc, au bout d'un moment, bah, bon, tu vois, je me suis. Et en même temps, j'ai que ça, il me faut vraiment, je sais pas pour toi, mais genre, il me faut vraiment un projet à long terme, tu vois. Avant, c'était les études, après, c'était d'autres trucs. Et là, quand j'ai commencé l'émission, en fait, tu sais, j'avais un peu que ça, en fait, comme projet. Et puis, donc, c'était important pour moi de pas abandonner ce truc-là, tu vois. Mm. Bah, c'est vrai que Euh, ça, ouais, ça te fait avancer, ouais. ouais, et puis, exactement comme je disais putain, j'ai oublié son nom. À un moment donné, j'ai eu cette discussion à Lisbonne avec un mec qui travaille avec Artem. Ok. Et, il m'avait posé cette question, genre, il m'a dit la même chose, il me dit, il n'y a pas des moments où genre, t'as pas envie de le faire, etc. Et en fait, je lui dis, alors, oui et non, mais le truc, c'est que c'est aussi c'est quand même un point d'ancrage pour moi, parce qu'il y a des moments où tu sais, bah, il y a des moments où c'était pas ouf dans ma vie. Et genre, quand j'arrive dans l'émission, il y a tout qui disparaît en fait. Genre, je suis plus. Ça m'est arrivé d'être extrêmement fatigué. Et genre toute la journée, d'être mort. Et l'émission commence et je suis obligé d'être en forme, tu vois. Et donc, juste le fait de faire l'effort d'être en forme, tout d'un coup, ça se passe bien. Je suis en forme. Je suis en forme pendant une heure. Ouh et j'arrête l'émission et je reprends Et donc, du coup, ce truc-là, j'en ai besoin. Il faut que j'ai ce moment. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est aussi important pour moi, tu vois. Ouais, Donc, un vrai moteur et très enrichissant en même temps parce que bah, du coup, tu apprends des choses et tu t'améliores aussi dans l'exercice. Donc, ouais. c'est super, quoi. Et justement, donc, t'as repris du poil de la bête, on va dire, à partir de janvier. Ouais. Et donc, tu continues sur ce format-là. Et quels sont tes objectifs pour la suite, alors que ce soit au niveau de cette émission, mais aussi peut-être plus généralement dans le Web3, voilà, comment tu vois un petit peu la suite? Bah, inviter plus de gens qui sont en dehors du Web3, justement. Ouais. Pour, idéalement, c'est sûr que c'est des gens qui sont un tout petit peu, genre que ce soit pas complètement étranger, que la discussion s'arrête pas aux portes du truc, tu vois, genre, faut qu'il y ait quand même un échange, parce que ce que j'aimerais, c'est confronter, par exemple, les gens qui sont pas du tout dans le Web3, qui sont contre les cryptos ou quoi,
et par exemple, avoir une discussion avec eux et qu'éventuellement, il y ait des auditeurs qui sont évidemment pro crypto qui interviennent et qui ait une discussion qui se crée, tu vois. Et j'aimerais vraiment faire ça, inviter plus de gens qui sont pas vraiment dedans, ou en tout cas très peu, le moins possible, mais qui sont quand même un petit peu dedans. C'est une gymnastique, tu vois, ou des gens carrément qui sont contre. J'aimerais vraiment, évidemment, inviter des gens comme Nastasia Adjali, mais pas que. Toutes sortes de gens. Et puis, ouais, c'est ça. Vraiment essayer d'ouvrir un peu le champ de la discussion pour aussi inviter plus de gens qui sont pas forcément dans les cryptos, mais qui sont quand même dans un esprit de décentralisation. Donc, des gens qui sont, par exemple, des survivalistes, tu vois, des gens qui sont dans un état d'esprit de, d'autonomie, tu vois, qui essayent qui essayent de vivre. Voilà, c'est ça, un petit peu, qui recherche la souveraineté, mais pas que la souveraineté, tu sais, on conçoit, genre, traditionnellement, on pense tout de suite par exemple, à éventuellement la souveraineté politique ou quoi, non, plus la souveraineté individuelle, donc les gens qui s'autosuffisent énergétiquement ou au niveau de la bouffe, ou au niveau de... Peu importe, là. Donc, OK. Ouais, mais c'est super important, je trouve, d'avoir ce pont entre le Web 2 et le Web 3. Et justement, tu parlais aussi de Bitcoin, de peut-être la valeur pour les générations futures. Toi, quel est un peu ton ressenti là-dessus? Je me rappelle que tu avais fait notamment une émission où tu avais essayé de contacter, alors j'avais pas pu l'écouter malheureusement, j'avais un empêchement, mais de contacter des commerces pour savoir s'ils acceptaient les paiements en Bitcoin. Il faudrait que je me fasse la rediffusion d'ailleurs parce que je ah pense ouais, que c'est ça un doit peu être compliqué. assez marrant. Et du coup, ben, par rapport au retour que tu as dû avoir des commerçants et de tous les invités, toute l'expérience que tu as pu engranger, pour toi, quelle place va occuper Bitcoin dans le futur? Même si personne n'a de boule de cristal, hein, bien sûr, mais toi, voilà, quel est un peu ton ressenti et peut-être aussi ton envie par rapport à Bitcoin ou peut-être une autre crypto d'ailleurs. Je dis Bitcoin, mais il y a des gens qui le voient plus comme une réserve de valeur et qui voient d'autres protocoles qui pourraient se substituer à Bitcoin comme Caspa par exemple pour les modes de paiement. Euh, voilà, toi, tu te positionnes un peu comment par rapport à tout ça? Non, mais c'est sûr que idéalement, il faudrait que plus de commerces utilisent des cryptos. Mais c'est vraiment marrant parce que alors ouais, ça a tourné. C'est pas exactement passé comme je voulais ces histoires d'appels de commerçants et tout pour plein de raisons. C'était un peu trop wild. Mais l'idée est quand même pas si mal. Je vais essayer je me suis promis de travailler le concept un peu mieux hein, pour que ce soit plus intéressant. Mais effectivement, je pense, en fait, j'étais surpris parce qu'il y a quand même pas mal de commerces enfin, pas mal de gens, même si le commerce accepte pas les cryptos, genre éventuellement l'employé que tu vas avoir au bout du fil connaît un peu, tu vois. Donc, euh, j'ai l'impression quand même les cryptos sont déjà dans les esprits, même si c'est pas accepté tout ça par les commerces, il y a quand même ça. C'est pas complètement un truc qui est étranger aux gens. C'est pas comme il y a genre 5 ans, genre personne, c'est 5 six. Bon, 10 ans, c'est sûr que quasiment personne connaissait, mais genre là, il y a quand même quelque chose qui se passe et j'espère que. Ouais, je pense que oui, hein, je pense que ça va venir. Peut-être qu'il faut à un moment donné qu'il se passe un truc. Euh, Et ce qui va se passer, peut-être les CBDC. Tu sais, j'ai pensé ça. Bon, je sais pas si tu as écouté des émissions où on parlait de ça, mais en gros, justement, bah, dans les voyages, je me suis aperçu qu'il y avait plein de commerces qui prennent que le cash. Et ça m'a vraiment étonné parce que quand j'étais au Canada, c'est pas le cas. Genre, ça n'existe pas vraiment. Enfin, il y en a, mais c'est très rare. Et en général, ceux qui prennent pas le cash, qui prennent que le cash, c'est des gens qui ont eu des problèmes avec, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas faire parce que ça veut dire ils ont pas le truc, ils sont pas raccordés au réseau Mastercard, tu vois, genre c'est un peu étrange, mais ça se fait un peu, mais pas tant que ça. Alors qu'en Europe c'est très très courant, genre même en centre-ville, les commerces qui sont pas des petits commerces et tout, ils prennent que le cash. Et moi j'ai trouvé ça fou. Et ça j'ai trouvé ça en Espagne, au Portugal. Moins en Allemagne, mais surtout dans les pays du Sud. Et en gros, et quand les monnaies numériques d'État vont arriver,
ben, ces commerces-là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, tu vois. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Est-ce ils vont accepter le cash de l'État? Est-ce qu'ils vont passer sur autre chose? Parce que, est-ce que l'idée de prendre que du cash, c'est de diminuer l'impôt? Probablement, je ne sais pas, je peux pas spéculer. Mais en tout cas, bon, bref, je pense que ça viendra, mais je ne sais pas comment. Mais Ok, qu'est-ce que... mais c'est intéressant cet avis aussi de se dire que peut-être que quand les CBDC vont arriver, donc les monnaies numériques, euh, que peut-être il y en a qui basculent du coup qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies et à des protocoles décentralisés. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Bon, c'est clair que d'un point de vue traçabilité pour les États, les CBDC, c'est royal. Et tu as raison, hein, moi je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé en Grèce notamment. Alors bon, après on peut discuter aussi sur leur économie, hein, ça leur a peut-être joué des tours, mais tu avais des boutiques où tu y allais et si tu pouvais payer, bon, ils prenaient les deux, hein, soit la carte, soit le paiement en cash. Et si tu payais en cash, tu payais moins cher. Tu avais une Ouais. remise sur le prix en cash. Donc là, oui, comme tu dis, bon, il y a forcément des trucs avec les impôts et tout ça, mais euh, c'est intéressant aussi de voir ces dynamiques-là et de voir un peu bah, tous ces commerces, parce qu'ils pourront avoir un certain poids hein, finalement quand ils se regroupent, que ce soit à l'échelle européenne ou même mondiale et de voir comment ça va évoluer. Et du coup aussi, ça m'intéresse de savoir ton avis par rapport aux ETF, forcément, parce que là, Bitcoin, voilà, les spéculateurs, ceux qui sont plus sûrs, essayer de générer de la rentabilité par rapport aux crypto et à Bitcoin, ils voient l'ETF plutôt comme une bonne nouvelle, puisque ça va quand même amener bah, du monde à s'intéresser à Bitcoin et donc probablement attirer son prix à la hausse. Mais d'un point de vue, si on revient vraiment aux valeurs de Bitcoin sur le fait d'être propriétaire de son propre argent, de décentralisation et en fait d'être plutôt en raisonnement comme un Bitcoin égale un Bitcoin et pas un Bitcoin égale j'essaye que son prix monte et que je me fasse une plus-value. Toi, de quel œil tu vois un peu ce côté peut-être finance traditionnelle qui s'immisce dans les protocoles décentralisés? Je sais vraiment pas. Je me suis posé la question plein de fois. J'arrive pas à me faire une idée là-dessus. J'ai tendance, j'ai tendance à penser que, en fait, à un moment donné, on en a parlé pendant l'émission. J'ai tendance à penser que en gros, oui, ok. S'il y a les ETF, l'avantage c'est que enfin, en tout cas, c'est censé amener des liquidités sur le marché. Donc, qui dit plus de liquidité sur le marché, dit bah, plus d'argent qui circule, donc voilà, plus d'opportunités, tu vois. Donc ça, enfin, c'est l'idée qu'on se fait, l'idée positive qu'on se fait des ETF. Maintenant, avec ça, c'est un package, si tu veux, c'est pas, c'est pas, ce serait trop facile en fait. Et je pense que ça vient avec des régulations. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner dans le futur, ces régulations, à quel point, euh, à quel point ça va, disons, enchaîner les exchanges centralisés, à quel point ça va être bénéfique pour l'utilisateur, est-ce que il va y avoir un meilleur développement, une meilleure diffusion des solutions décentralisées, ou est-ce qu'on va basculer vers un truc... tu vois, c'est vraiment difficile de dire, hein. Par exemple, oui, alors les gens vont utiliser plus souvent les outils décentralisés, mais peut-être que non, en fait, peut-être que ça se trouve, ça va devenir genre hyper centralisé et que ceux qui vont vouloir échapper à ce truc-là, ben, ils vont utiliser des outils décentralisés, mais ils vont être considérés comme des parias, un peu, tu vois. Donc en fait, il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes de perspectives qu'on peut apercevoir à l'horizon. Je ne sais pas laquelle d'entre elles va advenir, je sais pas. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment difficile de dire qu'est-ce que ouais, c'est vraiment difficile de dire ça va être quoi l'avantage des ETF. Il y a aussi le truc de plus de liquidité, ça veut dire aussi peut-être plus des outils plus développés pour le trading, peut-être de le high frequency trading qui va s'inviter de plus en plus sur le marché crypto. Donc ça veut dire moins de volatilité.
Donc ça veut dire que les mecs qui veulent espérer du x10 sur les paires traditionnelles, ce sera terminé. Ce qui est cool aussi, tu vois, parce que ça donne plus de légitimité tu vois, au Bitcoin, Ethereum, ça, s'il y a moins de volatilité, c'est plus... ouais, il y a un gain en légitimité. Mais du coup, ça va peut-être aussi faire exploser encore plus les arnaques aux altcoins, parce que tout d'un coup, les gens vont essayer de se réfugier sur les pires trucs pour pouvoir avoir leur x10, tu vois. Donc je sais pas, il y a trop de possibilités, en fait, tu vois. Ouais, Et, et l'évolution, comme tu dis, de l'arrivée comme ça de gros acteurs sur le marché. On en parlait aussi sur le podcast. Il y a Crypto Kaiba qui, lui, pour le coup, est un trader professionnel qui est 100% sur la crypto et qui disait que pour lui, le bull run là qui va arriver, c'est plus ou moins le dernier, tu vois. Il le sous-entend même que peut-être parce qu'il fait aussi de la création de contenu où il partage ses analyses techniques et il dit sûrement qu'après ce bull run là, je vais me retirer de l'écosystème ou en tout cas prendre un peu plus de recul par rapport à celui-ci parce que pour lui, les dernières grosses opportunités, elles seront sur celui-là. Et après, tu auras peut-être tellement voilà, de gros acteurs et comme tu dis, le trading à haute fréquence qui risque un peu de, pas de tuer le marché, mais d'apporter plus de solidité, moins de volatilité et donc peut-être moins d'effervescence comme on a pu l'avoir jusqu'à maintenant. Je sais pas quel est ton avis toi par rapport au bull run qui arrive et tout ça. euh, ouais, j'ai un avis par rapport à ça. C'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs avocats du concept de cycle. Je suis contre le concept de cycle. J'aime pas ce concept. Je trouve que il te, il est, il y a beaucoup plus de probabilités qui nous induisent en erreur que des probabilités qui ne nous induisent pas en erreur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on a eu deux bull runs, deux choses, deux cycles, tu vois, genre entre guillemets, boule bear, ou trois, peu importe, ça dépend genre, jusqu'où tu rebonds dans le passé, mais c'est pas parce qu'il y a eu ça que ça va continuer indéfiniment. Donc effectivement, l'idée de se dire c'est peut-être le dernier bull run, c'est pas bête. Mais il n'y aura peut-être même pas de dernier bull run en fait. Et moi, ce que je disais à ceux qui pensent quand même qu'il y a des cycles ou même ou à quelque chose qui ressemble à ça, en fait, t'es pas du tout certain de la durée de tes. Donc, l'idée du cycle, c'est que ça monte et puis que ça descend. Ça passe comme une espèce de oscillation, en fait. Donc, t'es pas du tout, t'es pas du tout certain de la durée. Donc, imagine, c'est une oscillation ça dure super longtemps. Donc, c'est compliqué de dire on est dans un cycle. Tu vois ce que je veux dire? Tu perds cette notion-là un peu et on n'a aucune idée non plus de l'amplitude, en fait. Donc, en fait, il se peut que ce soit un truc totalement random, que ça monte. Il se peut que ça monte, par exemple, le BTC monte jusqu'à 150 000, mais sur une période de 20 ans, de manière hyper graduelle. Est-ce qu'on est dans un cycle? Est-ce qu'on est dans un boom? Tu vois, genre, ça veut plus rien dire. Donc, en vrai, je pense qu'il faut se méfier de cette idée de la succession boule-bear, parce que ça va peut-être pas, ça va peut-être plus jamais exister, peut-être que il va en avoir encore trois, mais il faut pas se murer dans ce truc-là, en fait. Il faut, Hmm. ouais, je sais pas, donc, ouais, c'est pour ça que j'essaye de moins en moins d'utiliser les termes boule et bear, même si je les utilise encore un peu, parce que bon, j'ai besoin de communiquer avec les autres êtres humains de l'écosystème. Mais genre, tu vois, faut se méfier, quoi. Ouais, et je pense que alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans, mais je pense que inconsciemment, les gens le prennent conscience de ça. Hmm. C'est-à-dire que oui, on se dit qu'il y a des cycles. Tu vois plein de vidéos sur Internet où tu te dis, ben là voilà, il y a le halving dans tant de jours, il s'est toujours produit ça, puis après ça. Et pour autant, alors peut-être que toi, t'as des contre-exemples, hein, mais je vois aucune personne dans mon entourage, que ce soit ma communauté ou des personnes avec qui j'échange sur la crypto, qui me disent, ben là, j'ai fait all-in, de toute façon, vu qu'il y a un prochain cycle qui s'annonce, enfin, on aurait tout intérêt, si on savait qu'à l'avance les cycles allaient se reproduire, ben, on a tout intérêt à tout mettre dans la crypto, là, tu mets tout sur Bitcoin et sur Ethereum, et puis tu es sûr que ça passe. Et pourtant, je pense, alors, tu auras peut-être des contre-exemples, et tu en as certainement qui sont des gens et qui l'auront fait, tu vois. Mais pour autant, personne fait ça, quoi. Tout le monde, alors il y en a qui investissent plus ou moins, peut-être un peu plus parce qu'ils se disent, voilà, le bull run va partir, machin, donc allez, je mets quelques billes supplémentaires. Mais t'as personne qui se dit aussi, ok, j'y vais les yeux fermés, et puis de toute façon, le cycle va parler et je récupérerai ma bise, tu vois. Donc j'ai l'impression que quand même inconsciemment, les gens
ont une petite aversion au risque qui reste, qui est toujours Ouais. présente. Bah, ouais et puis surtout, en ce moment. Enfin, vraiment, c'est la période où on est vraiment sideway, c'est-à-dire que déjà au niveau du si on regarde le prix, moi je t'avouerais que bon, bah, tu le sais, hein, genre, dans l'émission, par exemple, que j'anime, on parle quasiment jamais du prix des cryptos parce que, en fait, c'est une discussion vaine parce que tu peux parler pendant des heures et au final, enfin, tu vois, la conclusion, c'est que t'en sais rien. Donc, j'ai un peu du mal avec ça, euh, mais quand même, le concept, si tu regardes le prix, c'est quand même, on est dans une période compliquée parce que là, le prix, par exemple, si tu regardes le prix du Bitcoin, on est totalement entre le all-time high et l'ancien all-time high de 20 000 du précédent bull market, enfin de celui qui était avant en fait. Mmh. On est au plein milieu au niveau du prix entre le all-time high de bull market. Donc c'est compliqué, il pourrait se passer tout et n'importe quoi. On n'a aucune vision politiquement, c'est très étrange aussi. Il y a une espèce de d'acceptation, donc justement les ETF qui sont acceptés, par exemple les gouvernements qui ont l'air OK, mais en même temps ils ne sont pas vraiment OK. Euh, c'est compliqué, tu vois, genre les exchanges qui sont tolérés mais qui sont mis un peu sous contrôle. La Chine qui souffle le chaud et le froid en permanence. C'est compliqué. On est vraiment dans une période où on se dit, OK, ouais, c'est quasiment sûr que ça va être adopté, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Et ça fait quoi? C'est difficile de se positionner. C'est difficile d'être certain d'une direction, tu vois. C'est beaucoup plus que quand c'était, par exemple, à 15 000 il y a un an, tu vois. Ouais. Sans oublier le fait qu'ils vont peut-être, on va peut-être avoir l'identité de Satoshi Nakamoto aussi. Non, je pense pas. Je pense pas non plus, mais bon voilà, il y a des petites news qui tournent et Ouais. ouais ouais, c'est clair que c'est ultra délicat. Et comme tu dis, je pense que c'est super intéressant de regarder ce qui se passe au niveau macro, que ce soit la politique, que ce soit la finance traditionnelle. Euh, Parce qu'au début, j'avais un peu cette vision-là de me dire, bah ouais, la crypto, c'est la décentralisation, c'est un autre système. Et donc, du coup, on le décorrèle complètement de la finance trad. Et en fait, bah, force est de constater que c'est pas tout à fait le cas. Et ça risque de l'être encore moins bah, avec les ETF et tout. Et donc, c'est super intéressant bah, pour expliquer certaines variations de prix ou certains comportements, de regarder bah, en fait, la finance traditionnelle et puis aussi bah, les différentes décisions politiques, que ce soit aux États-Unis bien sûr, avec la SEC, mais aussi au niveau mondial. Hein. Donc, Tu vois, il y a un truc par rapport à ça, c'est vraiment ma conviction profonde, c'est que si tu veux que le prix augmente, il faut que tu réussisses il faut qu'il y ait de l'adoption. Et si tu veux vraiment qu'il y ait de l'adoption, enfin, si tu veux œuvrer pour l'adoption, il faut arrêter de parler du prix, en fait. Voilà. ouais, Peut-être ça. mm, très bien dit. Bah ouais, c'est vrai que c'est, enfin, par exemple, les pays où c'est un peu débancarisé et tout ça, il y a d'autres problématiques et il faut être capable d'y répondre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Bitcoin, on a un positionnement qui est compliqué. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, alors après, c'est que mon opinion, mais qu'aujourd'hui, on le voit plus comme une réserve de valeur que comme une monnaie d'échange. Après, c'est peut-être la vision occidentale que j'ai et qui est pas du tout celle dans d'autres pays et tout ça. D'autres qui la voient comme une monnaie d'échange ou qui se disent qu'il y a peut-être d'autres cryptos qui rempliront ce rôle. Enfin, ouais, on est dans une période où j'ai l'impression tout reste à faire, quoi. C'est cool qu'on ait cet Ouais. échange ensemble et de voir à quel point ben, les prochains mois et les prochaines années vont être palpitantes là-dessus. Bon, bah écoute, je vois que le temps tourne, qu'en plus tu as la petite émission à préparer. Donc, bah écoute, je vais te poser une dernière question que j'ai un peu l'habitude de poser à tous les invités qui viennent sur ce podcast. Est-ce que tu aurais deux personnes, alors ça peut être des personnes que tu as déjà reçues dans ton émission ou pas, hein, ou que tu aimerais peut-être avoir ou entendre, et que tu recommanderais pour venir au micro de ce podcast? J'ai pas compris. Est-ce que c'est deux personnes que j'aimerais
Pouvoir venir dans ton émission? Voilà, tout à fait. Des personnes, tu penses, qui auraient des choses à dire, que ce soit sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ou peut-être sur une thématique qui, voilà, qui te botte bien et qui pourrait intéresser ceux qui nous écoutent. OK, alors alors c'est marrant parce que je viens de recevoir, Alexis Roussel, il y a quelques jours et on continue à discuter, en privé, et j'aimerais continuer à parler avec lui, en ligne. Et en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, donc maintenant, je ne sais pas si, oui, c'est Web3. Donc, c'est surtout les concepts d'identité numérique. Donc, ça concerne pas mal l'adoption, je trouve. Et c'est de l'adoption, justement, qui n'est pas corrélée au prix. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'ils viennent dans ton émission parce que vous pourriez parler des outils, en fait, les outils Web3, comment, voilà, ce sont des outils Web3 d'adoption et je sais pas, UX, UI, j'en sais rien, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des choses qui peuvent être dites sur ce sujet-là, sur le sujet de l'adoption et du Web3. Euh, et une autre personne. Hmm, je vais trouver. Ça peut être, nous vraiment, enfin, tu vois, on est sur de la vulgarisation. On a des personnes qui nous écoutent qui sont soit novices dans le Web3, soit qui veulent en savoir un petit peu plus et aller un peu plus loin. Et donc, franchement, on a eu un peu de tout, hein. On a eu des créateurs de contenu, on a eu des personnes un peu spécialisées sur les NFT, d'autres sur le trading. Là, comme tu dis, Alexis Roussel, ça va être super intéressant sur la partie adoption. Ça peut être un artiste. C'est vrai qu'un artiste, tu vois, Web3, donc j'ai Arc notamment, peut-être que tu connais ou que tu en as entendu parler. Lui, tu vois, bon, j'ai pas eu de retour pour l'instant, mais je trouverais super cool de poser des questions à un artiste et qui décide voilà, de faire connaître ses œuvres via le Web3, tu vois. Ah bah justement, bah, bon après je choisis la facilité parce que c'est vraiment deux invités proches. Enfin, je veux dire que des gens que j'ai reçus vraiment il y a quelques jours, donc c'est vraiment mais, voilà, je choisis la facilité. Mais moi, en vrai, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Enfin, que j'ai vraiment Euh, je trouve ça très plaisant de discuter avec eux. Et donc, du coup, cette deuxième personne, c'est Patrick Moya, que j'ai reçu donc, il y a quelques jours. C'était la deuxième fois que je le recevais. Et donc, c'est un artiste qui fait des œuvres dans la vie réelle, tu vois. Il fait des expositions, il a un personnage qui lui est propre, etc. C'est super intéressant ce qu'il fait. Il a vraiment un univers à lui. Et en fait, il est dans le métaverse depuis toujours. Enfin, depuis, je sais pas, trop longtemps, genre 20 ans, ou un truc dans le genre. Ah ouais. Ouais, il est sur Second Life, en fait, tu vois. Et donc, il connaît un peu les problématiques justement, qui sont liées à la blockchain et tout, au NFT. Il n'est pas trop dedans, parce qu'il n'a pas trop encore euh, vu l'intérêt pour lui que ça représentait. Mais je ne sais pas trop si c'est par fainéantise ou si c'est par juste de, par manque comment dire, juste parce que ça ne fit pas, en fait, avec ses besoins. Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. On n'a pas eu le temps vraiment d'avoir cette discussion-là. Mais ce qu'il dit enfin, est super intéressant, je trouve, sur justement notre rapport à la technologie, notre rapport justement au virtuel, tout ça. Et je pense que moi, ça m'intéresse particulièrement parce que j'aime bien justement le fait il ait un pied un peu dans, tu vois, dans les cryptos, mais pas trop. Tu vois, et j'aime bien avoir cet éclairage-là, justement, de quelqu'un qui a regardé un peu, qui s'y connaît un peu, mais qui est en mode, ouais, ok, c'est cool, mais genre, mais pourquoi, tu vois? Et j'aime ça. Donc, c'est sûr que c'est des gens que si tu arrives à avoir t'arrives à créer des ponts entre justement tes connaissances du Web3 et ce genre de personnes.
Pour moi, enfin, je trouve ça super intéressant. Bah ouais, bah écoute, en tout cas c'est bien noté, ce sera avec plaisir. Le message est passé en tout cas, et ce sera avec plaisir peut-être de les voir sur un prochain épisode sur la chaîne. Bah écoute, bah, merci beaucoup Radio Tchad encore pour ton temps ce soir et pour bah, toutes ces précisions. Alors, tu me diras, hein, tu compléteras peut-être, mais bah, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui nous écoutent encore, pour suivre ton émission quotidienne. D'ailleurs, bah, là, j'écouterai celle qui est à venir, là, dans quelques minutes. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou vraiment, voilà, on concentre sur cette émission? En fait, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi, donc à 22 heures. Donc en fait, tous les épisodes sont en direct sur Twitter Space. Tu peux les consulter une fois genre sur le même lien, une fois qu'ils sont terminés. Et il y a aussi, ils sont uploadés. Là, je suis un petit peu en retard à cause bon, j'ai un peu mal géré mon temps ces derniers jours. Donc, ils sont uploadés régulièrement sur Spotify. En fait, j'ai un lien, un genre de, tu sais, Linktree, mais alternatif, là, c'est Link Bio. Ok. Et en fait, tu peux y accéder en tapant radioshad.com, tout simplement. Donc, en radioshad.com, il y a tous les trucs. Tu as accès aux épisodes sur Spotify. Et puis aussi au lien pour m'envoyer de l'argent si tu as trop d'argent et que tu sais pas quoi en faire. Euh, Pour soutenir le travail, c'est très important. voilà. Ça, Oui, ma- oui, comme ça. Ça marche. Mais écoute, le lien sera en description, donc je vous invite à aller voir le travail de Radio Tchad et à le soutenir. Et merci encore pour ton temps ce soir. C'était super cool. Bah, merci, c'était cool. Yes. Et au plaisir bah, de se revoir. Alors peut-être sur la chaîne ou peut-être dans ton émission. Je serai avec plaisir d'apporter un peu les éléments, bah, le côté marketing et voilà, et un peu les biais psychologiques qu'on peut avoir dans le Web3 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Enfin, voilà, sans doute on aura l'occasion de se recroiser et d'échanger ensemble. Yes. Allez, ben sur ce, bonne soirée et à bientôt. Ciao. Bonne soirée. Salut.